Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez sur les avertis, Shalom, nous voulons encore une fois parler de la part du Seigneur dans le cadre de REC, Retour à l'Évangile de Christ. Vous savez, ce concept a été conçu pour, n'est-ce pas, vous prêcher ou vous dire des choses qui viennent direct du Seigneur Yeshua, notre Maître. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de doctrines, beaucoup des enseignements ou d'enseignements sur la toile aussi dans des assemblées qui pensent ou qui font partie de cette je vais dire, prolifération de ce qu'on appelle les assemblées chrétiennes ou les églises communément, mais qui, au fait, ne font pas l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi nous, étant enfants de Dieu avertis, nous voudrions quand même chaque fois venir, lorsque le Seigneur nous donne le message pour, n'est-ce pas, partager avec vous, afin de regarder, de ne plus suivre les hommes, mais de suivre plutôt le Seigneur, puisqu'il dit que je suis donc le chemin, la vérité et la vie. Puisque tu ne peux pas suivre une personne, car l'homme est toujours faillible, l'homme a toujours été, comment dirais-je, faible avec des défauts. C'est pourquoi c'est important de comprendre que nous sommes des gens, des hommes et des femmes libres dans le Seigneur, que le Seigneur nous dote chaque fois cette autorité de parler de sa part, puisque nous ne venons pas parler au nom de nos pères ou de nos familles, ni même pas même de notre propre nom, mais nous venons réellement parler au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ notre Maître. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as eu l'opportunité ou l'occasion ou la grâce même de suivre cette vidéo, et suis cette vidéo jusqu'à la fin. Et s'il y a des questions, n'hésite pas à nous les poser, à nous écrivant. Et aussi, après avoir suivi cette vidéo, si tu penses que cette vidéo t'a béni, partage-la aussi afin que plusieurs puissent aussi bénéficier, je vais dire, au travers de ce que tu fais, de cette émission ou de cette vidéo, et le culte de maman. Avant déjà de commencer, maman veut dire Dieu des richesses ou la richesse en tout court. Or, lorsque nous regardons, nous voyons la richesse, nous pensons directement au matériel, aux choses périssables. Nous voyons l'argent en premier lieu, puisque si tu as l'argent, tu peux tout acheter. C'est-à-dire l'argent commence, c'est-à-dire c'est l'argent qui vient en premier plan, pour ne pas dire en premier. C'est l'argent qui, au fait, chapeaute tout ce qu'on appelle la richesse, puisqu'il n'y a pas un homme riche sans argent. Tu peux être riche de pensée, oui, mais la richesse dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est la richesse plus matérielle. C'est pourquoi le titre, encore une fois, donc le culte de maman. Mais avant tout, nous allons d'abord voir ce que le Seigneur a parlé par rapport à maman. Il dit ceci dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres, ou nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Le même passage se retrouve dans le livre de Luc, au chapitre 16, dans son verset 13. C'est pour dire que ceci, c'est un message de notre Maître, Seigneur Yeshua. C'est pourquoi lorsque nous parlons de retour à l'Évangile, nous disons retour à l'Évangile de Christ. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, l'amour de l'argent, l'amour de devenir grand, l'amour de devenir célèbre, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est pourquoi le Seigneur nous a déjà parlé. Il y a de cela plus de 2000 ans, il nous parla déjà de ces problèmes de servir, je vais dire, deux maîtres. Puisqu'aujourd'hui tu diras que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Mais nous ne disons pas ici, nous ne parlons pas ici de servir. Si tu deviens serviteur de l'argent,
L'argent va t'amener là où il veut. Mais si toi, tu es au-dessus de l'argent, l'argent sera pour toi un moyen, n'est-ce pas, de change. C'est pourquoi c'est très important de comprendre ceci, que lorsque le Seigneur créateur, lui qui connaît sonder le cœur et les reins, dit que nul ne peut servir que 2 maîtres, il n'a pas tort, puisque ce n'est pas facile d'aimer le monde. Là, nous partons dans notre passage dans le livre de 1 Jean au chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Nous allons lire. « 1 Jean, chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » On se limite un peu par là. « N'aimez point le monde. » Une personne m'a posé la question de savoir, mais lorsque la Bible nous parle dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde dont nous parlons, ce n'est pas le monde des hommes pour le moment, c'est-à-dire le monde dont Jean 3, 16 parle, c'est le monde humain, c'est-à-dire les gens, les hommes. Mais le monde que 1 Jean chapitre 2 nous parle ici, c'est le monde matériel, c'est-à-dire les choses de ce monde. Puisque la Bible, bien que c'est comme une tautologie qui dit « n'aimez point le monde ni les choses de ce monde », mais le monde dans ce sens-là, c'est lorsqu'une personne veut, n'est-ce pas, demeurer dans ce monde, dans sa position, avec ses biens, avec l'allure de ce monde, avec le train de ce monde, qui veut réellement marcher selon le monde, qui veut réellement, n'est-ce pas, avoir le genre de ce monde comme ses amis, qui veut réellement réussir dans ce monde, c'est-à-dire tout ces bases, donc tout ça s'articule sur le matériel ou les matériels. C'est le monde-là que nous sommes en train de parler. Maintenant, voyez-vous qu'un chrétien qui veut réellement avancer dans sa vie chrétienne ou spirituelle, lorsque cette personne devient riche financièrement, beaucoup se détachent, n'est-ce pas, de bon chemin. Beaucoup se détachent même de l'amour de Dieu. C'est pourquoi je vois des gens comme Moïse, qui est, n'est-ce pas, qui a grandi dans la maison de Pharaon, mais il a accepté pour la justice de tout laisser, tout abandonner, pour, n'est-ce pas, aller se réfugier. Et c'est de là que le Seigneur l'a, n'est-ce pas, rencontré pour, n'est-ce pas, lui attribuer, lui donner la grande mission de faire sortir les enfants d'Israël, de l'Égypte. C'est pour dire que il y a d'autres gens qui se sentent mieux lorsqu'ils sont confortables dans leur position. Ils sont rois, ils sont présidents, ils sont ministres, ils sont députés, tout ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est ça la vie. D'autres disent même que vie aujourd'hui, puisque tu ne sais pas ce que demain viendra. Mais pourtant, un homme averti doit vivre aujourd'hui, mais en sachant que demain, ça peut arriver, ou tout comme ça ne peut pas arriver. Pourquoi? Puisque c'est Dieu qui contrôle tout. Personne ne peut ajouter les heures ou les jours de sa vie. C'est pourquoi c'est très important de comprendre que lorsque toi tu sers maman, lorsque toi tu sers l'argent, lorsque toi tu sers la richesse, bien-aimé, tu ne vas pas plaire à Dieu. C'est pourquoi, encore une fois, lorsque 1 Jean 2 nous dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Son amour là ne point en toi, puisque tu as remplacé Dieu avec d'autres dieux. Tu as remplacé le Créateur avec d'autres créatures. Tu as remplacé le Créateur avec tes biens. Plusieurs gens disent, surtout nos frères européens, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi dois-je prier puisque j'ai tout? Mais il oublie que lorsqu'il dort, il ne sait même pas où il est. Il oublie que lorsqu'il est malade, il commence à pleurnicher puisqu'il ne sait pas d'où lui viendra le secours.
C'est pourquoi David avait compris pour dire que je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Le secours ne vient que de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Tu peux tout avoir dans ce monde. Tu peux tout amasser dans ce monde. Mais si tu n'as pas Christ, si tu n'as pas la vie de Dieu en toi, tu es comme un vent. Tu es comme quelqu'un qui n'a pas la tête. Tu es comme un homme sans tête. Et c'est pire encore lorsque tu prends maman pour un Dieu ou pour ton maître. Tu seras comme un serpent sauvage. Nous allons lire encore un verset dans Jacques chapitre 4, verset 4. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié donc contre Dieu? Si tu es ami du monde, c'est ce que 2 Jean nous dit. Si tu es ami, je veux dire 1 Jean 2, si tu es ami du monde, si tu as l'amitié avec le monde, tu es à l'inimitié avec Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est fort. Puisque dans 1 Jean 2, la Bible n'a pas décortiqué. Mais ici dans Jacques, Jacques décortique ça. Jacques dit que celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est-à-dire le monde et Dieu sont contraires. C'est là, lorsque nous allons lire Galates 5, lorsque Galates nous parle de fruits de l'esprit et les fruits de la chair, il nous donne cette différence-là entre la chair et l'esprit. Il dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire aussi. Là, nous comprenons que nous ne pouvons pas nous dire enfants de Dieu si nous sommes amis du monde. Si nous aimons le monde, nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes enfants de Dieu. Bien aimé, ce sont des choses à comprendre. Toi qui es pasteur, tu amasses beaucoup d'argent. Disons, à un certain moment, tu te rends compte que tu as 1 million de dollars. Mais tu peux te dire aussi avec ces 1 million, à partir de ce dimanche-là, je vais commencer à demander aux gens, dans mon église, ton église, comme vous l'êtes, tu peux le faire, si tu es vraiment un enfant de Dieu. Tu demandes qui n'a pas l'argent, qui n'a pas quoi vivre, qui n'a pas quoi manger aujourd'hui. Mais au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train encore d'abord, ils confinent ces gens dans leur assemblée. Ils prennent encore ces gens-là en train de le mater en leur demandant des offrandes d'ouverture, de fermeture, d'accompagnement, tout ça de prophètes, puisque ils veulent tout amasser. Ils veulent tout amasser. Peu importe avec le genre avec lequel il a commencé l'œuvre, entre guillemets, lorsqu'il devient prospère, l'écart se voit même physiquement comme ça. Mais tu te dis enfant de Dieu, tu as beaucoup de biens, mais tu ne partages pas avec le pauvre. Tu as beaucoup de biens, mais tu es en train encore de charger encore les enfants de Dieu, oui, le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous disons, toi qui me suis, tu te retrouves dans une assemblée dite église. Lorsqu'une personne martèle beaucoup sur l'argent, cette personne ne vient pas de Dieu. Lorsque tu remarques qu'une personne vous demande trop de charges, trop d'argent, payer la salle, il faut payer la dîme, il faut faire ceci. Si une personne vous demande des choses comme ça, quittez ce lieu-là. Ça ne vient pas de Dieu, puisque aucun apôtre n'a fait mention à ces choses ici. Aucun apôtre a chargé les enfants de Dieu ou le peuple de Dieu ou les disciples. Aucun apôtre demandé. Lorsque dans Actes des apôtres,
lorsque les hommes et femmes venaient vers leurs biens, ils ne venaient pas puisqu'il y avait, comment dirais-je, une motivation, ou bien soit ils étaient contraints, ou bien ils devraient le faire à tout prix. Non, ils le faisaient par amour. Malgré que l'un entre eux, bien deux entre eux, Ananias et Saphira, n'ont pas fait la volonté du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont été, n'est-ce pas, frappés. Oh, si ce même Dieu faisait ces choses-là aujourd'hui, en frappant tous ces faux pasteurs, je dis bien ces faux pasteurs, qui sont en train, je veux dire, d'anéantir même les hommes, même donc les chrétiens spirituellement. Lorsque nous vous parlons de ces choses, nous ne vous parlons pas de ces choses pour que vous laissiez le chemin du Seigneur. Non. Au contraire, nous sommes en train, n'est-ce pas, de vous dire qu'il faut vous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Comment est-ce que toi, un monsieur qui raisonne, qui réfléchit, toi, une dame qui a étudié, comment est-ce qu'un pasteur qui n'a même pas étudié, qui n'a même pas le même niveau que toi, il peut te manipuler de la sorte, en te faisant peur, que donc, tu vois, le Seigneur me dit de te dire, menteur. Menteur. Si une personne prie pour toi, et à la fin, il demande une enveloppe de prophète, menteur, il ne faut même pas donner, il faut lui dire, retire ta prière. Si une personne veut t'imposer la main, il dit qu'avant de t'imposer la main, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Menteur. Même si il te donne des exemples de Moïse, tout ça, que Dieu lui avait demandé, ce qu'il tenait dans ses mains, c'était un menteur. Puisque le Seigneur nous dit dans Matthieu, donc 10, 8, il nous dit que vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Le pouvoir que le Seigneur a donné à ses disciples, c'est le même pouvoir qu'il nous a donné aussi aujourd'hui. Moi, je ne peux pas prier pour une personne et lui demander de l'argent. Imaginez-vous que quand tu pries avant de dormir, tu pries pour tes frères, tes soeurs, tes amis, tes cousins, tout ça. Tu dois aussi les appeler au téléphone pour dire que non, j'ai prié pour toi, hier, donne de l'argent. Insensé. Nul ne peut servir deux maîtres. Si tu aimes trop l'argent, demande à Dieu d'enlever cet amour d'argent. Tu me diras que comment je vais vivre, mais tu vis comment même là, sans argent? Comment tu vis? Le Seigneur Christ Yeshua dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui craint Dieu, en même temps il aime l'argent, il aime le monde. Non, non. C'est pourquoi lorsque vous le voyez, vous le verrez déjà par rapport à leurs habillements, par rapport à leur façon de parler, par rapport à leur façon de présenter les choses. Ils ont remplacé donc chemise en cravate comme une tenue, c'est pas sacerdotale, je sais pas. Ils ont remplacé de costumes comme une tenue, je sais pas, de prédicateur. Tout cela vient du monde. Ça ne vient pas de Dieu. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 6. Prenons même le verset 3. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne se soumet pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. La doctrine du Christ est selon la piété. La doctrine du Christ est centrée sur le royaume. Christ, lorsqu'il a commencé à prêcher, sa première phrase était « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Si une personne en train de prêcher des gens dans une salle et il ne dit pas ces choses, il ne dit pas ces choses que le maître nous a laissées, il ne faut pas écouter des gens, des messages ou ces genres de messagers. Ce sont des gens qui sont enflés d'orgueil. Il a étudié, ce n'est pas la théologie. Il vient avec des mots compliqués. Il vit dans un pays là où on ne parle même pas sa langue, ou bien ce n'est pas le français. Il est en train de prêcher aux gens qu'il ne sait pas, il ne connaît même pas leur niveau. Mais il est en train, n'est-ce pas, d'employer des mots difficiles, des mots, ce n'est pas académique,
pour les impressionner. Ce genre de message, ne l'écoutez pas. Il faut écouter le message qui donne la vie. Il faut écouter le message qui donne la vie. Mais bien aimé, si tu surfes, si tu entres sur Internet, prends le temps aussi de voir. C'est comme un marché. L'on vend tout. Et lorsque tu vas acheter quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le temps d'abord de voir. Avant de suivre une personne ou un message, tu dois savoir, tu dois voir, tu dois écouter même 1 minute pour savoir, pour détecter si une personne prêche pour lui ou pour le Seigneur. Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul. Peut-être toi, tu diras que tu n'aimes pas l'argent, mais tu aimes d'autres choses. Peut-être que tu aimes l'alcool, peut-être que tu aimes les femmes, ou bien tu aimes les hommes. C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut servir Dieu. Seul Dieu, l'unique Dieu. Il ne faut pas servir une créature, il faut servir le Créateur. C'est lui qui a tout entre ses mains. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui que tu devras servir. Tu ne peux pas servir un homme, tu ne peux pas servir, c'est pas une femme, tu ne peux même pas servir une dénomination. Oh oui, ça c'est notre église. On ne touche pas à notre église. Est-ce que tu connais le sens de l'église? Est-ce que connais-tu réellement le sens du mot église? On ne touche pas à mes ouins, ne touchez pas à mes ouins. Il ne faut pas toucher à mon pasteur. Je ne parle pas le mal du pasteur. Tu es ignorant. Quelqu'un qui s'autoproclame pasteur, il vient vers toi en te prêchant des choses sur Moïse pour te rendre faible devant le monde ou bien devant lui, afin que tu ne puisses pas voir de l'autorité sur lui. Et d'autres même partent même plus loin. Ils veulent même s'abuser de toi. Mais tu dis que tu ne peux pas parler mal de l'homme de Dieu. C'est que tu as un problème, ma soeur. Tu as un problème. Un homme de Dieu ne peut pas être égoïste, menteur, c'est pas adultère, non. Voleur, non. Un homme de Dieu, c'est un homme qui est plein d'amour. Lorsque il y avait 4000 personnes en train de suivre Jésus, depuis le matin jusqu'à tardivement les après-midi, Jésus a eu pitié d'eux. Il a demandé s'il y avait à manger pour eux. C'est ça un homme de Dieu, c'est ça un berger. Un berger donne les choses donc aux brebis et non le contraire. Il y a d'autres qui viennent avec ce courage-là de dire vous ne payez pas la dîme, vous ne venez pas. Vous ne payez pas la dîme, vous êtes voleur. Mais c'est toi qui es voleur. Depuis que tu prends cette dîme-là, qu'est-ce que tu as fait des âmes que tu as dans ton ensemble? Nul ne peut servir 2 maîtres. Soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Moi, je te conseillerais de servir Jésus-Christ. Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. C'est lui qui peut tout te donner. Sur la terre, et lorsque tu mourras, tu iras vers lui. Même si tu ne meurs pas, mais lorsqu'il va revenir, tu seras enlevé avec lui et avec nous tous, pour qu'ensemble, nous puissions réellement libres de vivre, je vais dire, dans la liberté et pour l'éternité devant sa face. Alors que personne ne te mente, que personne ne vienne encore vers toi pour te dire que prends l'argent, jette l'argent, piétine l'argent, tu vas, n'est-ce pas, dominer sur l'argent pour que l'argent puisse te suivre. Non, il n'y a pas de message d'argent. Il n'y a pas de message d'argent. Il n'y a pas de message qui t'encourage, toi, chrétien, à devenir riche. Si le Seigneur veut que tu deviennes riche, il va d'abord traiter ton caractère, ta façon d'être. Il va enlever d'abord les choses qui ne confessent pas son nom. Si tu es déjà riche, mais apprends à partager. Apprends à partager. Si tu le fais, c'est bien, mais fais ça encore. Puisque tout ce que tu as, un jour tu mourras, tu vas le laisser. Alors quoi bon d'amasser, puis après tu meurs, tu laisses tout ça. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as suivi. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous poser, à nous écrire, nous allons vous répondre avec joie. Shalom.